Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Florian. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment gagner 1000 euros par mois de revenus passifs grâce aux actions de croissance. Alors non, ce n'est pas qu'avec les actions à dividendes qu'on peut se dégager une rente et un revenu passif. Avec des actions de croissance qui prennent donc énormément de valeur si tout se passe bien, on peut se dégager une rente en revendant une partie tous les mois ou tous les ans. Alors, oui, on préfère le côté dividende. Oui, c'est plus agréable de voir comment dire, des dividendes versés directement sur son compte, de pouvoir les retirer. On n'a pas l'impression de vendre quelque chose. Mais quand on reçoit un dividende, en fait, c'est une partie de la valeur de l'action qui est déduite. Donc, si votre action vaut 10 euros et que l'entreprise verse 1 euro de dividende par action, le lendemain, votre action ne vaut plus 10 euros mais 9 euros. Donc en fait, c'est une petite manipulation comptable, mais c'est comme si vous revendiez une partie de votre action à chaque fois. Ça, on n'en a pas conscience, on ne le voit pas. C'est pour ça que les gens préfèrent recevoir des dividendes, et même moi, je trouve ça plus agréable, plus intuitif, mais une fois qu'on a compris ça, en fait, ça revient exactement au même que de posséder 10 actions et d'en revendre une sur les 10. C'est pour ça également que cette vidéo va faire 3 fois moins de vues que la vidéo sur comment recevoir 1000 euros de dividendes par mois, mais toi qui es là, tu es plus malin que les deux tiers des gens. Donc, je vais t'expliquer, je vais te donner des exemples concrets plutôt de ce qui s'est passé sur les 10 dernières années, de combien tu aurais pu investir, combien tu aurais dû investir sur telle ou telle entreprise pour recevoir tes 1000 euros par mois, ou combien combien tu aurais investi pour recevoir donc l'équivalent de 12 000 euros par an, soit 1000 euros par mois. Donc, le marché, évidemment, il fluctue. Tu achètes ici, ça se trouve le lendemain, ça se casse la gueule, et puis ça remonte de plus belle, et ça se recasse la gueule un petit peu, et ça remonte, et ça redescend, et ça remonte. Donc, évidemment, soit tu choisis de faire donc, du DCA pour acheter, donc tu achètes là, puis là, puis là, puis là, puis là, puis là. En fait, tu achètes au fur et à mesure un petit peu partout. Soit tu fais du DCA également à la revente. Et là, c'est plus compliqué parce qu'on a tous envie d'anticiper le marché. Quand on voit le marché qui fait ça, 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 on se dit ah c'est très haut, je vends. Si le marché en fait il fait ça et qu'il continue de monter jusque là, tu as loupé la plus belle hausse de l'année ou de la décennie. Donc en fait, essayer d'anticiper le marché, c'est très compliqué, c'est réservé aux professionnels. La plupart des professionnels n'arrivent pas à anticiper le marché. Donc je n'ai pas la prétention de réussir à anticiper le marché. Toi non plus, je pense. Je pense que tu es assez humble et intelligent pour comprendre ça. Donc, je t'invite à tout simplement revendre au fur et à mesure tes positions. Éventuellement, quand en cas de crise, par exemple, mars 2020, Covid, tous les marchés sont là, ils montent tranquillement, ils font leur chemin, tac, ça descend. Ne revends pas maintenant. Attends un petit peu, ça va remonter très très vite. À la limite, renforce, rachète justement. Ne revends pas tout en bas. Si jamais tu revends pour 1000 euros par mois, admettons, tu as un portefeuille à 100 000 qui prend en moyenne 1000 euros par mois, tu revends 1000 par mois. Donc en fait, ton portefeuille, tu le fais stagner comme ça, comme ça, comme ça. Hop, il y a des mois c'est un peu moins bien, des mois c'est un peu mieux, donc au final ton portefeuille il fait ça et il reste stable. Ou alors il dégage 1500 euros par mois, t'en retires 1000, ton portefeuille au final il va continuer de monter un petit peu. Covid, bam, ça descend. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues de retirer tes 1000 euros par mois le temps que ça remonte? Est-ce que tu retires un peu moins? Est-ce que tu réinvestis si tu as des liquidités à côté? Qu'est-ce que tu fais? La solution la plus sage, c'est de continuer à faire la même chose que tu as toujours fait, mais la solution qu'on a tous envie de faire, et lors de grosses chutes, je te conseille quand même, je ne suis pas conseiller financier, attention, mais je te conseille de te renseigner sur est-ce que c'est intelligent de sortir de telle ou telle action maintenant? Est-ce qu'il vaut mieux pas les garder? Est-ce qu'il vaut mieux pas ne pas retirer ta rente pendant quelques semaines, quelques mois et vivre un petit peu en dessous pour laisser cet argent investi? Est-ce que tu t'en fiches, tu retires quand même de l'argent, tu te dis que dans tous les cas ça va remonter, que tu as un portefeuille solide, etc. C'est à toi de voir. Mais je te conseille donc de ne pas essayer d'anticiper le marché la plupart du temps et de voir long terme. Donc, assez parlé, je vais te présenter des exemples concrets. Par exemple, l'action de croissance Bolloré, qui a fait en moyenne 23% sur les 10 dernières années. Autrement dit, sur 10 ans, elle a fait 230%. C'est-à-dire qu'elle a fait plus de x3. Donc, cette action qui a fait en moyenne 23% par an, si tu avais placé 52 200 euros
sur cette action il y a 10 ans, tu aurais reçu en moyenne 1 000 € par mois, soit 12 000 € par an. Pardon. Donc, pour 52 200 € placés, tu aurais reçu 12 000 € par an, soit 120 000 € cumulés donc, sur les 10 ans. Donc, pour 52 200 €, tu aurais reçu 120 000 €. Donc, tu aurais reçu plus du double. Donc, tu aurais non pas 52 000, mais 170 000, voire un peu plus même. Donc 172 200 € d'ailleurs. Donc, ça serait juste un rendement énorme. Et pourtant, c'est la moins bonne action que je vais te présenter aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais te présenter 4 actions, mais j'ai dans la description une liste d'actions et d'ETF de croissance et à dividendes pour PEA et pour compte titre que je t'offre totalement gratuitement. J'ai passé des dizaines d'heures à travailler dessus. En fait, même toute mon expérience en bourse est dessus parce que toutes les actions que j'ai analysées et donc dont j'ai voilà, retiré les informations qui m'intéressaient, savoir la croissance du cours de l'action, le dividende pour celles qui en versent, les années de versement, etc. J'ai tout analysé et j'ai classé ces actions de la plus intéressante à la moins intéressante dans ce classement, que ce soit les ETF de croissance, les ETF à dividendes, les actions de croissance, actions à dividendes, pour PEA, pour compte titre. Tu vois également, j'ai mis tout en haut les 2 000 € que j'ai mis sur mon compte d'épargne financière pilotée, donc l'épargne de précaution. Bref, c'est une liste très complète que je vends 5 $ sur Amazon, que je t'offre totalement gratuitement. Pour me remercier, un petit like, un petit abonnement pour ne rien rater, ça ferait très plaisir. Première fois que je le demande sur 60 vidéos. Donc, deuxième action, l'action L'Oréal, très connue. L'Oréal, voilà, grande marque, 39% en moyenne par an. Donc 390% sur 10 ans, c'est juste un truc de taré. 39% par an, c'est-à-dire que si tu avais placé 30 770 € il y a 10 ans, tu aurais reçu 1 000 € par mois, soit 12 000 € par an, soit 120 000 € sur 10 ans. Donc, c'est juste incroyable pour 30 770 €. Et là, si tu dis ça à un ami, à des parents, à des grands-parents qui avaient ces 30 770 € il y a 10 ans, qui avaient même plus, j'imagine, s'ils avaient ça. Donc, s'ils les avaient placés, ils auraient eu 1 000 € par mois, et aujourd'hui, ils auraient toujours leurs 30 770 € qui n'ont pas bougé. Donc, au final, tous les mois, ils auraient gagné un petit peu en valeur, ou il y a des mois, ils auraient gagné, d'autres, ils auraient perdu. Tu as compris, sur le long terme, au final, ils auraient gagné. Et s'ils avaient retiré 1 000 € par mois, ils auraient toujours leur capital de départ, plus les 1 000 € par mois qu'ils auraient retirés, soit 120 000 € au total. C'est juste incroyable. Et là encore, on n'est qu'à 39% de croissance par an. On a l'action LVMH à 52% de croissance moyenne par an sur 10 ans, ce qui veut dire que sur les 10 dernières années, elle a fait plus 520%. Là, on n'arrive même pas à se représenter, c'est plus qu'un x6, c'est incroyable. Donc, 52% par an, si tu avais placé 23 078 € il y a 10 ans, tous les ans, tu aurais reçu 12 000 €. Donc plus de 50%, 52%. Donc pour 23 078 € placés, tu aurais reçu 1 000 € par mois. C'est quand même incroyable. Et encore, la dernière action que je te présente, c'est Alphen. À 67% de croissance par an, il aurait fallu que tu places seulement 17 911 € pour recevoir 12 000 € par an, donc 1 000 € par mois, une fois de plus. Et j'aurais pu te prendre également l'exemple d'Apple, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas noté. Apple a fait 500% sur les 10 dernières années, donc 500% sur les 5 dernières années, donc en moyenne 100% par an, soit 1 x 2 tout simplement. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est précis. 500% sur 5 ans, ça fait 100% par an. 100% pour avoir 12 000 €, eh bien il faut placer 12 000 €. Si tu avais mis 12 000 € sur Apple il y a 10 ans, tu aurais reçu 12 000 € par an, soit 1 000 € par mois. Pour 12 000 € placés il y a 10 ans, tu aurais toujours tes 12 000 € de placés et tu aurais reçu 1 000 € par mois, soit un total de 120 000 €. Donc, tu aurais donc fait potentiellement x 10. Là, je te le dis sur 10 ans, c'est sur les 5 dernières années qu'Apple a fait 500%. Mais sur 10 ans, c'est faussé parce qu'on part de très très bas, du début d'Apple. Donc en fait, c'est bien plus que 500%, mais personne n'était sur Apple il y a 10 ans. Alors qu'il y a 5 ans, tout le monde connaissait déjà Apple. Tout le monde avait déjà un iPhone ou un ami qui avait un iPhone. Donc, il y a 5 ans, tu n'as pas d'excuse, Apple était déjà connu.
tu savais déjà que c'était une grosse entreprise, que c'était safe, etc. C'était pas une petite entreprise, parce que des 500%, même sur un an, il y en a tous les ans, mais c'est des petites entreprises qui sortent de nulle part et qui explosent, et en fait qui passent de 0,2 centimes à 1 euro et qui font je sais pas combien de milliers de pourcents. Mais ça veut rien dire, personne ne la connaissait. Là, Apple, tout le monde connaissait, tout le monde aurait pu et aurait dû investir sur Apple il y a 5 ans. Voilà, tu as vu un petit peu. À 23% de rendement, il faut 52 200 euros à placer. À 100% de rendement, il faut 12 000 euros. Donc si tu vises du plus haut rendement, tu as potentiellement plus de risques, mais potentiellement des rendements incroyables. Donc, ça c'est à toi de voir. Je ne suis pas conseiller financier, fais tes propres recherches. N'investis que sur des produits financiers que tu comprends et que tu affectionnes. Et renseigne-toi, non pas auprès d'une seule personne, mais auprès de plein de personnes, auprès de plein de sources d'informations. N'hésite pas à aller voir sur Boursorama pour avoir le cours des actions qui t'intéressent. Tu tapes cours Apple et tu vas tomber sur le résultat de recherche Boursorama. Tu vas voir le graphique, tu le mets sur 1 an, sur 5 ans, sur 10 ans, tu regardes, tu analyses, tu vois ce qui se passe, tu vois que c'est un truc de fou, t'achètes si tu veux. Et surtout, tu te renseignes énormément et tu crois en l'entreprise dans laquelle tu investis. Si tu investis dans une entreprise dans le nucléaire et que tu ne crois pas à l'avenir du nucléaire, pourquoi tu investis? Ah, mais elle a beaucoup augmenté récemment. Ouais, mais si tu crois pas, quand elle va baisser de 20%, tu vas la vendre et tu vas dire le nucléaire c'est de la merde. Donc du coup, fais bien attention et sois sûr que tu investis dans des entreprises que tu aimes et en lesquelles tu crois pour l'avenir et pour du long terme. Bon, sur ce, les amis, faites vos propres recherches comme je vous l'ai dit. Prenez soin de vous et de vos finances. Ciao.